Hi everybody. So today we're going to work on the S sound. Donc j'espère que tout le monde va bien après ces vacances, que vous avez bien profité. Aujourd'hui on va travailler sur le son S et corriger l'exercice que vous aviez à faire. Donc vous pouviez écouter les enregistrements que je vous avais mis sur le NT ou les faire tout seul. Il n'y avait pas d'obstacle pour le faire tout seul, mais c'est mieux d'avoir écouté et répété. En tout cas, j'intègre les audios dans cette vidéo, comme ça, si vous n'aviez pas déjà fait, vous pouvez écouter. Donc le premier exercice, c'est simplement un listen and repeat exercise. Donc vous avez les phrases écrites, vous les écoutez et vous les répétez à l'identique comme on fait en cours. Exercise A. Listen and repeat. She sets the table before dinner. Your turn. She needs a perfect friend. Repeat. She brushes her teeth after meals. Repeat. Si les pauses n'étaient pas suffisamment longues, vous pouvez faire retour arrière dans la vidéo, cliquer sur pause pour bien prendre le temps de répéter les phrases comme il faut. Ok? Donc pour la première phrase, she sets the table before dinner. Normalement, le sens ne pose pas problème, mais juste pour expliciter, on traduit, elle met la table avant le dîner. She needs a perfect friend. Need, vous vous rappelez, on l'avait dans le quiz, elle a besoin d'un ami ou d'une amie parfaite. She brushes her teeth after meals. Elle se brosse les dents après les repas. Donc vous avez le son S dans sets, Z dans needs et is dans brushes. Ces trois sons, on les avait vus quand on a fait les pluriels des animaux, si vous vous rappelez. Par exemple, cats, dogs, horses, si vous reprenez votre fiche avec les animaux. Exercice B, j'enchaîne. Écoute ces phrases, répète-les, puis coche la colonne qui correspond au son que tu entends pour la terminaison du verbe. Donc dans cette vidéo, on va entendre les phrases 2 fois. Je vais vous les laisser écouter et répéter une première fois. Encore une fois, répétez bien systématiquement, c'est important de vous entraîner. Puis on réécoutera en faisant apparaître les croix, d'accord? Donc vous, pour ceux qui n'étaient pas à la visio, faites pause dans la vidéo à l'issue de la phrase numéro 12 ou faites vos croix au fur et à mesure comme vous voulez, mais essayez bien de faire les croix avant de regarder la correction. C'est important parce que ça vous prépare à l'évaluation. Vous aurez ce genre de choses à l'évaluation. Ok? On y va, on écoute les 12 phrases et je vous laisse répéter. So listen and repeat. Exercise B. Listen and tick. 1. He plays with video games. 2. She never makes her bed. 3. She washes her hands. 4. He closes the window. 5. She likes pizza and pasta. 6. She watches TV. 7. She always talks with her mouth full. 8. She goes to bed at 10. 9. She kisses her mum goodnight. 10. He hates brushing his teeth. 11. She clears the table. 12. She loves comics. Alright, donc si vous n'avez pas coché au fur et à mesure, je vous engage à faire pause dans la vidéo. Encore une fois, c'est pour ceux qui n'étaient pas à la visio avec nous plus tôt dans la journée.
Si vous avez fait vos croix, on va corriger directement, puis on réécoutera. Et à l'issue de la deuxième écoute, ce qu'il faudra bien faire, c'est prêter l'oreille, voir si effectivement le S qui est en gras dans les phrases, on entend bien ce, the ou is. D'accord? Et on va en profiter pour reprendre le sens des phrases en même temps. Donc, he plays with video jeux vidéo. She never makes her bed. Vous avez le son se, makes. Elle ne fait jamais son lit. She washes her hands. Vous avez le son is, washes. Elle se lave les mains. Ici, c'est évident parce que vous ne pouvez pas avoir wash se. Ça ferait trop de sons consonnes à la suite. Enchaîner le ch et le se, c'est pas naturel. Donc, on prononce en fait le e qui se prononce i, comme vous le savez dans l'alphabet. Hein. Donc, au lieu prononcer comme dans l'alphabet, ça fait un pont entre le ch et le z. Donc washes, qui est beaucoup plus facile à dire. Number 4, he closes the window. Même chose. Is, parce que closes, c'est trop compliqué à dire et on n'entendrait pas bien la désinence S. Donc on prononce le E, en fait, tout simplement, qui se prononce I. Il ferme la fenêtre. 5, she likes pizza and pasta. Likes, son se. Même chose que précédemment, même explication. Elle regarde la télé. 7, she always talks with her mouth full. Talks, son se. Elle parle toujours la bouche pleine. Normalement, tout ce vocabulaire, vous le connaissez parce qu'on l'a vu dans la vidéo précédente. Si vous ne vous en rappelez pas trop, je vous invite à le réviser pour quand on se retrouvera la semaine prochaine. 8, she goes to bed at 10. Goes, son ze. Elle va au lit à 10 heures. 9, she kisses her mom goodnight. Is, même explication que pour les phrases 3, 4 et 6. Elle embrasse, elle fait un bisou quoi, kiss c'est un bisou, hein. Elle embrasse sa mère pour lui dire bonne nuit. 10. He hates brushing his teeth. Hates, le son se. Il déteste se brosser les dents. Normalement, vous vous rappelez de hate, on l'avait vu dans le quiz. Et aussi au tout début de l'année quand on a fait I love cats to you, do you love cats too, etc. 11. She clears the table, son the. Et elle débarrasse la table. And 12, she loves comics, son the. Elle adore les bandes dessinées. Donc on va réécouter les phrases juste une fois, essayer et d'entendre soit ce, the ou is en fonction de ce qu'on a coché. Exercise B. Listen and tick. 1. He plays with video games. 2. She never makes her bed. 3. She washes her hands. 4. He closes the window. 5. She likes pizza and pasta. 6. She watches TV. 7. She always talks with her mouth full. 8. She goes to bed at 10. 9. She kisses her mum goodnight. 10. He hates brushing his teeth. 11. She clears the table. 12. She loves comics. Ok, on enchaîne. Donc ensuite, on vous demandait simplement de synthétiser tout ça, hein, donc c'est facile.
On vous dit la prononciation change pour qu'elle soit plus facile et c'est par toi-même. Qu'est-ce qui est le plus facile? Prononcer ts, dz. C'est pour ça que dans set, la terminaison se prononce s, parce que ts, c'est beaucoup plus facile à dire que dz. Prononcer ds ou dz. Bah, dz est évidemment plus facile, donc dans needs, la terminaison se prononce z. Prononcer shz ou shiz, c'est la deuxième solution évidemment qui est la plus facile à mettre en voix, donc brushes a pour terminaison is. Ok? Donc en fait, pour ces règles-là, il faut juste vous faire confiance et vous allez naturellement prononcer le S le plus facile à dire en fait. Donc faut pas trop y réfléchir non plus, il faut juste avoir conscience qu'il y a ces 3 prononciations possibles. Pour terminer, vous aviez un exercice de classement à faire. Donc on vous demandait de repérer les objets qui correspondaient pour Sue, donc avec la terminaison en se, pour Zoe avec la terminaison en z, et pour Easy avec la terminaison en is. Donc ce sont que des objets pluriels. D'accord, je vous avais mis le numéro 1, c'était pour quand on fera la correction, pour que ce soit plus simple et que tout le monde parte du même objet. Donc, j'espère que vous l'avez fait. Pour ceux qui n'étaient pas en visio et qui ne l'ont pas encore fait, je vais vous donner les mots au pluriel à l'oral. Ça peut vous donner une piste. Faites pause dans la vidéo avant la correction, c'est toujours le même problème. Là, je ne suis pas avec vous pour vérifier, mais faites bien attention de ne pas attendre la correction pour faire l'exercice, parce qu'il faut impérativement que vous soyez sûr de pouvoir le faire tout seul. Donc, je commence par le 1 et je tourne dans les aiguilles d'une montre. Ok ? Donc, on a books, cards, games, watches, apples, boxes, sweatshirts, caps, roses, trainers, sandwiches, pens, chips, oranges. C'est lequel? Ah non, cards, pardon. Le deuxième après books, c'est games. Juste, il y a 2 dessins, mais c'est games, excusez-moi. Donc après oranges, c'est cards et cakes. Ok, donc je recommence parce que du coup j'ai un peu cafouillé. Books, games, watches, apples, boxes, sweatshirts, caps, roses, trainers, sandwiches, pens. Si vous n'aviez pas encore fait cet exercice, faites pause, essayez de faire tout seul. Nous on enchaîne avec la correction. C'est parti. Now listen and check. Sue has got books, sweatshirts, caps, chips and cakes. Zoe has got games, apples, trainers, pens and cards. Izzy has got watches, boxes, roses, sandwiches and oranges. Ok, donc moi je vous ai mis un code couleur pour que ce soit un peu plus visible, mais de toute façon on va écrire la phrase dans le cahier pour faire la correction. So now please open your copybooks and write the date. Today is Friday, 30th of April. Okay. So please write the first sentence. Sue likes books, sweatshirts, caps, chips and cakes. Donc vous mettez les S en rouge comme moi, vous mettez le S en vert comme moi, parce que le S entre crochets c'est pour la prononciation, c'est le son SE, et tous les S qui sont en rouge se prononcent tous avec la prononciation SE. Donc Sue likes books, sweatshirts, caps, chips and cakes. Ok? Moi j'avance, mais si vous n'hésitez pas si ça allait trop vite en visio, vous avez ici l'occasion de vérifier vos phrases et le cas échéant de les compléter si vous n'aviez pas eu le temps. Sentence number 2 with the Zoe has games, apples, trainers, pens and cards. Donc ici même chose. Has games, apples,
trainers, pens, cards. Donc c'est pas le tout d'écrire, il faut aussi vous entraîner à dire les phrases en faisant bien attention de respecter la prononciation du S. Sentence number 3 is Itzy chooses watches, boxes, roses, sandwiches and oranges. Donc ici tous les pluriels se prononcent is pour watches, boxes, roses, sandwiches, oranges. Et le S du verbe chooses se prononce is parce que chooses, ce serait trop dur à dire. Choose, ça veut dire choisir. Donc Itzy, choisit, démontre, etc. Ok, on écrit uniquement ces 3 phrases-là. Je vais vous demander d'être capable de les lire correctement. Ne les apprenez pas nécessairement par cœur, ça c'est pas une obligation, parce que je vous les projetterai de toute façon, mais il faudra bien savoir prononcer comme il faut. Ok? Alright, so this is the end of this video. I hope everything is okay, and I wish you a nice weekend. Enjoy the weekend, and I'll see you on Monday. Bye bye!